Passage décisif, 52-47, 5 minutes 44 dans le troisième quart-temps. Faute technique sifflée à Amarassi qui commet ainsi sa troisième faute. Alors, le duel en défense entre Marco Polin et Rochesti. Marco Polin prend l'ascendant, énerve Rochesti. Et les deux craquent, faute antisportive et faute technique. Balle au Mans. Le match commence à être un peu tendu. Et Orléans reprend 8 points, 60-52 à 2,54 de la fin. Et 66-52, balle à Orléans, faute antisportive du coach du Mans. C'est vrai que les arbitres ne tiennent pas le match, ils sont critiqués. Il faut revoir le niveau de l'arbitrage, mais Orléans en profite pour faire le break, 14 points d'écart à 1,35 de la fin. Fin du troisième quart-temps, 68-57, 11 points d'avance pour l'OLB. L'OLB qui a dominé pour l'instant tout le match. L'OLB qui résiste face à une équipe du Mans qui est très forte, qui a récupéré Alain Kofi et Antoine Dio. Une équipe du Mans qui va ressortir dans les semaines qui vont venir lorsque tous les joueurs seront à leur niveau. Et ce soir, c'est déjà une réelle performance. Espérons qu'ils vont continuer. Je suis avec Nordine Attab, préparateur physique de l'OLB. Nordine, je pense que tu es moins tendre avec les joueurs la semaine qu'avec ta petite fille ce soir. Complètement, surtout depuis le retour de vacances. On a fait un gros travail foncier là, en préparation de la semaine des As. Et puis aussi pouvoir finir la saison correctement. Donc là, on a fait du jus depuis une semaine à 10 jours. Ça commence à payer. Espérons qu'on puisse tenir le match jusqu'au bout. D'accord. Et comment ils sont là physiquement? Ils sont bien? Comment tu les sens? Ils vont tenir 8 points d'avance? Il y a une charge de travail importante depuis le retour de vacances. Donc là, comme je l'ai dit depuis une semaine, on fait du travail de jus. Les mecs commencent à être en jambes. Je veux juste que ça tienne correctement jusqu'au bout du quatrième quart-temps. Et là, on pourra fêter la okay. Donc, si je comprends bien, entre les lignes, ils vont être bien prêts pour les As. Il y a intérêt, en tout cas, on a tout fait pour. Ok, merci. 34 à jouer, Rochesti, l'ennemi public numéro 1 des supporters orléanais, a tenté un shoot. Orléans s'oriente vers une belle victoire, une nouvelle victoire, devant encore une équipe de référence, l'équipe du Mans. Cookie épuisé, mais Cookie satisfait. La victoire est assurée, 11 points d'avance à 1 minute 5 de la fin. Et Marco Polin au lancer franc. Espérons qu'il réussisse sa deuxième tentative. Deuxième tentative réussie. Et oui, comme vous le comprenez, tentative réussie par Marc-Antoine Polin, 86-74. Très belle victoire d'Orléans, nouvelle victoire référence devant la solide équipe Mancel. Monique, tu es une maman heureuse. Tu es la maman de qui? Je suis la maman de Maël. Alors, Maël est maintenant un vrai joueur de proie, il s'affirme de match en match. C'est le début, hein. On en est qu'au tout début et on verra après. Voilà. Mais après ces blessures, après ces problèmes, la vie est belle. Oui, ça commence. Voilà, tout doucement. Une maman modeste mais heureuse tout de même. Michel Martin, un président de conseil de surveillance, heureux ce soir. Et oui, mais effectivement, un beau match, très bon match, même surtout contre une équipe dont on connaît la réputation, hein, Le Mans, c'est une équipe mythique. Et là, vraiment, on a vu la différence. Bon, notre équipe est en pleine construction de schéma de jeu, d'adresse aussi. Et bon, c'est vrai qu'on a là une série de victoires qui sont formidables. Hein, ça, c'est très très bien. Quelle différence par rapport à la saison dernière? Là, nous sommes dans une spirale positive et l'OLB est bien parti pour faire un coup à la semaine des As. Alors l'an dernier, l'équipe avait été complètement reconstruite et je pense qu'il faut le temps, si vous voulez, de trouver une structure, une ossature à une équipe. Là, cette année, vraiment, on est avec un capitaine qui mène les joueurs, on est un entraîneur qu'on sent vraiment très à l'aise. Donc tout ça, c'est positif. Bon, bien sûr, l'équipe est qualifiée pour aller à la semaine des As. Je pense que le championnat, ça reste le challenge majeur, si vous voulez. Parce que c'est là où on voit l'équipe vraiment aller sur la durée, quoi, hein. Même si les As, c'est important. Aux As, il faut terminer premier, hein, pour pouvoir aller prétendre à un match européen.
Voilà, il faut essayer de garder des forces aussi pour le championnat. Alors je pense que l'OLB ce soir prend un ascendant psychologique sur les As, puisque le premier match, ça sera le jeudi. Ils vont rencontrer à 18h15 l'équipe du Mans, et psychologiquement c'était important de gagner. C'est sûr que là ils ont pris de l'avance, et je pense qu'effectivement ils sont bien orientés pour pouvoir combattre pendant la semaine des As. Et moi je me mouille, je me dis qu'ils vont faire quelque chose aux As. Il était grand temps ce soir de mettre encore un visage sur une voix, Christophe Dupuis qui commente les matchs et qui interviewe Marco Pelin. À côté Philippe Peuzet, dubitatif mais très heureux. Philippe Peuzet, ancien basketteur du Cercle Jules Ferry et de l'Entente, qui a vu toute l'évolution du club et qui maintenant a un autre rôle, un rôle un peu plus politique à la mairie d'Orléans. Il s'occupe des grands projets et notamment du projet de l'Arena. Christophe Guérin, d'abord un ami, et puis surtout l'ancien président de l'Entente, puisque ça s'appelait l'Entente au moment où il avait la présidence. Comment tu ressens cette soirée ? Bah écoutez, je me suis retrouvé avec les supporters du Mans. Donc j'ai plus trop d'oreilles, mais c'était une belle soirée parce que je pense que même au niveau sportif, c'était un match assez abouti, avec deux belles équipes qui sont l'une et l'autre dans une bonne spirale. Et c'est vraiment une bonne performance qu'on ait réussi à mettre 12 points au Mans, je pense. Je pense que c'est vraiment encore une victoire référence, une victoire qui affirme l'équipe. Et je crois que l'équipe pourrait faire quelque chose à la semaine des As. Bah, déjà, c'est une équipe de revanchards. Et je le sens bien comme ça. Ceci étant, je pense aussi que le niveau du championnat français a augmenté et qu'il y a de belles cylindrées pour la semaine des As. Effectivement, ça nous promet de très beaux matchs, je pense. Parce que Nancy, Gravelines, Roanne chez lui, ça peut faire de très beaux matchs. Est-ce que tu vas y aller ? Oui, j'y serai jeudi, vendredi. Bon, on se retrouvera là-haut.